populations ont pris conscience que voilà une institution inutile, une institution supranationale qui est aujourd'hui un instrument de l'impérialisme. Et la sortie de Nana Akufo-Addo prenant la place du président en exercice de la CEDEAO est une sortie scandaleuse. Une sortie qui démontre au monde entier l'incapacité de ces dirigeants-là à apporter des solutions aux préoccupations de leur population. Et ils ont échoué à tous égards. Aujourd'hui, nous les populations, ce que nous faisons, nous les leaders, nous sensibilisons à la masse. Nous ne voulons pas être solidaires de l'incurie, l'incompétence de ces dirigeants-là. Les populations se sont autodéterminées pour prendre en main leur destin. Puisque par le passé, on disait que le citoyen ressemble à son dirigeant, nous n'acceptons plus cela. C'est pourquoi nous sommes engagés dans la lutte de souveraineté. Nous sommes engagés dans cette lutte de libération-là. Vaille que vaille, coûte que coûte, nous allons contraindre nos chefs de l'État à se conformer aux aspirations profondes des peuples africains qui est de se libérer du joug de l'impérialisme. Et la lutte de libération que nous avons engagée, elle est une lutte irréversible, irrésistible et non négociable. Ils n'ont pas le choix que de suivre. Et le dirigeant qui ne suivra pas, et le sort qui a été réservé à nos anciens dirigeants politiques ici, qui ont été régulièrement élus, c'est ce sort qui les attend. Donc, ce qu'il a fait au niveau, au sommet USA-Afrique, veut dire que lui-même, il est inquiété aujourd'hui par l'autodétermination des peuples. Il ne s'attendait pas du tout, ces chefs de l'État. Chacun attend ce sort-là. Ils savent que s'ils ne se mettent pas en conformité avec les aspirations, la volonté populaire, qui est de se libérer du joug de l'impérialisme, ils seront renversés. Et aucun chef d'État africain ne peut échapper à ce sort-là. Nous sommes déterminés, nous sommes aujourd'hui engagés dans la mobilisation de la conscience populaire, la conscience collective, à revendiquer les droits, le droit de vivre sur nos terres, le droit de vivre le bien-être, le droit à l'éducation, le droit aux biens et services essentiels de base, le droit au bonheur, le droit en tout cas, laisser un pays en bon état à nos enfants. Et nous pensons, nous savons que cette libération-là va se réaliser pour le bonheur aussi de la vision commune, pour le bonheur des peuples africains. Et nous continuons de prôner une Afrique intégrée, des peuples intégrés, une vision commune Afrique, une Afrique qui a sa monnaie propre, une Afrique industrialisée, une Afrique qui est une Afrique prospère, une Afrique qui a des ressources et qui s'est investie sur le capital humain, qui a des compétences et qui valorise ses compétences. Et nous continuons de plaider parce que nous, on s'en fout de ces dirigeants incompétents. Ces dirigeants-là passeront. Nous, les peuples, nous sommes là avec nos enfants, nous les femmes, qui sont aujourd'hui victimes de l'insécurité et qui payent le prix le plus cher. Les femmes aujourd'hui qui sont des veuves parce que les hommes sont allés au front. Ce sont les hommes qui sont engagés massivement dans l'armée. C'est aussi nos enfants qui sont recrutés dans les groupes armés par l'impérialiste. Et c'est pourquoi nous les femmes nous sommes engagés à prôner la paix entre les peuples. Si les dirigeants sont incompétents, s'ils ont manqué à leurs responsabilités, et nous continuons de plaider une intégration des peuples, une intégration de la jeunesse des différents pays là. Et nous disons que nous, on ne va pas se laisser divertir par ces dirigeants incompétents. Et les dirigeants qui sont là aujourd'hui, nos présidents de la transition, au Mali, au Burkina, en Guinée, nous continuons de cadre de renforcement des relations diplomatiques avec les pays africains.
ces dirigeants passeront, mais nous avons foi à la nouvelle Afrique, l'Afrique des peuples intégrés, l'Afrique des peuples prospères, l'Afrique, une union africaine qui développe des relations de solidarité, une union africaine où les peuples sont intégrés. Et nous avons foi à la nouvelle Afrique. Et ces dirigeants passeront. Nous préparons la relève. Parmi les jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des compétences, qui ont réalisé des prouesses. Nous continuons de soutenir l'engagement des jeunes. Nous continuons de soutenir une nouvelle école. Une école refondée, une école décolonisée, une école libérée de l'influence extérieure. Et nous avons foi. Nous rêvons d'une nouvelle Afrique. Et cette nouvelle Afrique, c'est maintenant. Elle est en route. Elle est en marche. Parce que nous sommes mobilisés pour revendiquer le droit de vivre le bien-être sur nos terres. Et cela arrive entre des pays d'avoir quelques incidents malencontreux. Mais le fait d'avoir rappelé pour consultation les deux ambassadeurs, c'est assez suffisant comme signe de protestation. Et nous les peuples, nous n'allons pas nous laisser faire. J'ai dit, le président de la transition du Burkina, il passera la main à un autre président, mais les peuples restent. Nous sommes des familles, les frontières sont poreuses, nous vivons ensemble, nous avons un destin commun, nous partageons, nous avons des échanges commerciaux ensemble. Nous n'allons pas nous laisser divertir par un petit incident comme ça. Cet incident est clôturé. Parce que notre détermination là est sans faille. Nous allons continuer à nous battre pour nous libérer de la France, à nous battre pour des solutions endogènes qui vont arriver bientôt à apaiser notre pays là et nous permettre de vivre ensemble sur nos terres et en tout cas de vivre en paix avec les pays voisins. Et nous n'admettons pas qu'un tel incident vienne brouiller les relations diplomatiques au point d'affecter la relation de voisinage avec le Ghana. Nous, les peuples, nous aimons. Nous avons des familles au Ghana. Et là, les Ghanéens ont des familles au Burkina Faso. Nous sommes intégrés, nous sommes solidaires et nous allons continuer à renforcer nos relations de solidarité entre peuples. Cet incident est clos et à partir de la protestation, et cela arrive entre deux pays, et cela ne peut pas du tout, n'a pas eu dans tous les cas, le diplomate ghanéen, il s'est excusé, il a dit même que l'intention du président Nana Addo, c'était même d'attirer la compassion et d'attirer l'attention des puissances étrangères sur le cas du Burkina Faso. Et nous le croyons, jusqu'à preuve de contraire, cet incident est clos et nous espérons même sur la solidarité encore des chefs d'État de la CEDEAO. Dans tous les cas, ils n'ont pas le choix puisque les peuples se sont autodéterminés à prendre en main leur destin et à pousser les gouvernants à aller vers des solutions endogènes. Quelle que soit la solution, nous n'admettons plus de barrières, non, nous sommes ouverts et aujourd'hui, nous sommes libres d'emprunter la voie, en tout cas toutes les solutions qui peuvent apporter rapidement, ramener la paix et la sécurité et le retour des déplacés dans leur localité. Leurs actions, ils doivent beaucoup faire attention pour ne pas ajouter des graines de division et d'autres germes de conflit à la situation que nous vivons. Et il faut continuer le défi de l'unité et de la solidarité entre les peuples doit être relevé. Donc, Nana Akufo-Addo, comme tous nos autres dirigeants, et pourquoi nous sommes en insécurité, c'est parce que nos dirigeants ont manqué à leurs responsabilités, ont échoué à mettre en œuvre, en tout cas à créer le bien-être pour les populations. Donc pour revenir sur ce qui est des VDP, et puis le narratif aujourd'hui de la France, à savoir qu'il y a des mercenaires à nos portes, il n'en est absolument rien. Il faut savoir que nos chefs d'État, depuis l'époque des indépendances, ils sont inféodés
à la France. Et c'est l'Occident, l'impérialisme qui leur dicte la conduite à tenir et comment gouverner les peuples. Et la crise de confiance aujourd'hui, elle est effective. Et les populations se mobilisent. Les populations sont autodéterminées et ont pris en main leur destin. Et c'est ce qui a amené les coups d'État dans les trois pays aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, suite à l'incurie de gérance des différents régimes politiques. Donc, il n'en est rien. Il n'y a pas de mercenaires au Burkina Faso. Les accusations de Nana Akufo-Addo sont infondées parce que il n'y a pas de mercenaires ici au Burkina Faso. Et nous sommes même à un début de coopération, en tout cas des démarches, une approche avec la Russie pour approfondir la coopération. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de communication officielle sur l'arrivée de Wagner et même de l'arrivée des instructeurs russes ici. Notre première préoccupation qui est en train d'être réglée avec la Russie, c'est les équipements. L'acquisition des équipements est en dehors du circuit habituel très contraignant. Donc, si notre armée aujourd'hui arrive à mettre en déroute les groupes armés et arrive à détruire les foyers terroristes, c'est parce que nos autorités, avec la Russie, ont trouvé en tout cas des accords de livraison, des accords de fourniture d'équipements militaires, et ça, nous le saluons. Et la deuxième solution que nous avons eue avec la Russie, c'est que, en dehors de l'équipement militaire, vous savez, la Russie est un pays industrialisé qui peut nous apporter d'autres réponses en matière de fourniture, d'approvisionnement en carburant, même si nos autorités aujourd'hui, en tout cas, ils jouent un peu la carte de la prudence, ne communiquent pas sur, en tout cas, toutes les solutions qu'elles ont trouvées, nos autorités ont trouvées auprès de la Russie. Donc, la France est dans un narratif. La France ne veut pas l'émancipation des pays. La France veut nous garder dans son giron. La France veut nous imposer ses solutions. C'est pourquoi nous sommes vent debout. Nous sensibilisons les masses populaires là. Nous voulons aujourd'hui, nous défendons toutes les décisions de souveraineté et nous encourageons nos autorités à sortir du giron de la France. Et nous disons que nous allons décoloniser notre administration, notre armée. Nous ne voulons plus de la France. Notre ennemi, c'est la France. La France est là. C'est la France, nous avons sous-traité à la France notre renseignement. Et la France n'a jamais su nous donner les bonnes informations sur le mouvement des groupes armés. Et notre ennemi, c'est la France. Notre ennemi numéro 1, c'est la France. C'est la France qui a déstabilisé la Russie. C'est la France qui a créé un boulevard depuis la déstabilisation de la Russie, a créé un boulevard pour les groupes armés. Et nous continuons de nous interroger. Comment est-ce que ces groupes armés, qui sont parmi eux nos frères, comment ils arrivent à accéder aux armes sophistiquées? Comment ils arrivent à trouver les moyens de survie, c'est-à-dire les CFA? Donc aujourd'hui, nous interrogeons la responsabilité de la France dans la destruction de notre pays. Et tous ces coopérants qui sont là, de l'Union africaine et toutes ces chancelleries européennes qui sont là, ils assistent à la destruction de notre pays. C'est pourquoi nous devons de la protestation. Et nous disons non, nous n'accepterons plus le dictat de la France avec ses alliés. Nous voulons aujourd'hui une liberté de choix, des coopérations militaires. Et nous sommes libres d'aller avec la Russie. Et la France veut nous imposer ses amitiés. Nous, la Russie n'est en aucun cas l'ennemi du Burkina Faso. Nous sommes libres de nos opinions et nous n'avons pas à justifier à qui que ce soit nos choix de souveraineté. Et c'est pourquoi nous continuons de plaider. Nous allons décoloniser notre école. Nous voulons une école nouvelle, une école refondée, une école qui n'est pas financée par la France. Nous voulons des manuels. Nous voulons parler nos langues, promouvoir nos langues à l'école. Et donc cette histoire de BDP, c'est ce que la France a trouvé un narratif et les appels des milices
alors que ce sont nos solutions endogènes. Nos solutions endogènes, c'est que toute la population s'engage dans cette guerre-là, à donner des renseignements à notre armée, à collaborer avec notre armée afin de les aider à vaincre le terrorisme. Et nous avons bon espoir et nous continuons à plaider pour et à soutenir toutes les solutions endogènes pour contrer le terrorisme et pacifier notre pays.